Bonjour tout le monde, nous vous remercions de vous être connectés à notre chaîne Peniel Zone TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, je vous encourage à vous abonner afin de pouvoir être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Soyez abondamment bénis, inclinons-nous en prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon, tu nous aimes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. Viens nous transformer par ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce jour, c'est un message de réconfort. C'est la fin de l'année 2021. Vous savez que la fin de l'année est un temps de bilan. C'est le temps où, pour ceux qui ont perdu leur bien-aimé, c'est le premier Noël, la première fête de fin d'année que vous allez passer sans votre bien-aimé. C'est dur, ce n'est pas facile. Et je vais vous dire une chose, le Seigneur comprend votre douleur. Le Seigneur comprend votre tristesse. Le Seigneur comprend votre affliction. Et lui seul peut vous consoler. Et lui seul peut vous réconforter. Il n'y a aucune parole humaine qui peut soulager la douleur dans le cœur de quelqu'un qui est affligé. Mais le Seigneur, par son Esprit Saint, surtout si vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu le Seigneur Jésus. Son Esprit Saint est en nous. Il a dit lui-même dans Ésaïe 61, cette parole est pour Jésus. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, c'est-à-dire sur Jésus. Dieu l'a envoyé pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc lui seul, Jésus-Christ, est venu pour consoler les affligés. Dans ta douleur, ne te tourne pas vers toi-même, tourne-toi vers le Seigneur. La Bible dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Notre Dieu est bon, il est fidèle. C'est vrai, lorsqu'on passe par des temps d'affliction, on ne peut pas comprendre. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas essayer de justifier la souffrance. Dire que ceci arrive parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu péché, parce qu'il y a eu ceci ou cela. Nous ne pouvons pas toujours comprendre la douleur, la souffrance. La Bible dit d'ailleurs dans le livre de Deutéronome 29 que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Mais dans cette affliction, le Seigneur est avec toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, aucune tentation, c'est-à-dire aucune affliction, aucune douleur ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous souffrez au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'affliction, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est Dieu qui donne la force de supporter. Mais lorsque nous coopérons avec Dieu, coopérer avec Dieu, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. La Bible dit dans Proverbe 3 que confie-toi à Dieu de tout ton cœur. Confie-toi à Dieu de tout ton cœur. Fais confiance en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Il y a des choses que nous, les humains, nous ne comprendrons jamais. Job ne savait pas pourquoi il souffrait. En un jour, il a perdu tous ses enfants. Son corps a été atteint. Il était l'ombre de lui-même. Mais il ne savait pas que c'est l'ennemi, le diable qui est venu pour les tuer et détruire, qui est allé challenger Dieu par rapport à Job. La Bible dit Job était intègre. Et l'ennemi est allé dire à Dieu, Job te sert parce que tu l'as béni. Job est intègre parce que tu l'as béni de toutes sortes de bénédictions. C'est pour ça qu'il est intègre. Et Dieu, dans sa souveraineté, a permis que l'ennemi afflige Job. Rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu.
Lorsque nous passons par des temps d'affliction, les temps d'incompréhension, ça peut être la perte d'un être humain, d'un bien-aimé, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte de notre santé, ça peut être la perte des biens matériels qu'on jouissait. Ne jugeons pas Dieu. Ne cherchons pas à comprendre si on ne peut pas comprendre. Mais remettons-nous entre les mains du Seigneur. Humilions-nous entre les mains de Dieu, afin qu'il vienne nous consoler, afin qu'il vienne nous apporter le réconfort dont on a besoin. Parce que c'est Jésus seul qui peut consoler. C'est lui seul qui peut réconforter. La Bible dit dans le psaume 30 que le soir arrivent les pleurs, le matin l'allégresse. Lorsqu'on se remet à Dieu, on prend cette douleur. Si tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Tu peux pleurer. C'est pas, les chrétiens disent souvent, oh ne pleure pas, sois fort, sois fortifié et tout. On peut pleurer devant Dieu. Pas pleurer d'apitoiement de soi, de pleurer de douleur et en même temps dire au Seigneur, Seigneur, je te donne ma douleur, prends ma douleur. Si tu as perdu un être humain, à supposer que tu as perdu ton époux ou ton épouse, ton temps n'est pas encore arrivé. Le Seigneur t'a laissé sur terre, il n'a pas voulu que vous partiez tous les deux en même temps parce que vos enfants ont besoin de toi. Il y a des choses que le Seigneur veut encore faire dans ta vie, au travers de ta vie. Ton temps n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que le Seigneur t'a laissé. Prends cette douleur, donne-la au Seigneur. Avant que tu ne saches, d'une façon miraculeuse, le Seigneur va t'apporter le réconfort que tu ne pouvais pas imaginer. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est bon. Parce qu'il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, il ne te délaissera jamais. Dans la souffrance, il est là. Il voit tes larmes, il comprend ta douleur. Lui seul peut comprendre ta douleur. Toi-même, tu ne la comprends pas. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est trompeur. Nous ne connaissons même pas notre cœur. Mais Dieu connaît la profondeur de ta douleur. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas laissé à toi-même. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Prends ta douleur, donne au Seigneur. Prends ta souffrance, donne au Seigneur. Ne juge pas Dieu. Ne dis pas pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi pas tel, pourquoi c'est à moi que cela arrive. Ne dis pas cela. Quand tu dis cela, tu fermes la porte à la grâce. Tu fermes la porte au réconfort que Dieu veut t'apporter. Tu fermes la porte au nouveau chapitre que Dieu veut ouvrir dans ta vie. Dieu veut ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle page. Maintenant que tu es dans la souffrance, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre cela. Mais laisse-toi, abandonne-toi au Seigneur, afin qu'il t'apporte le réconfort, la consolation dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi, toi qui as perdu un être cher, toi qui vas passer Noël tout seul ou toute seule sans cette personne-là, toi qui as perdu ton emploi, l'année dernière tu étais en train de célébrer, cette année tu es sans emploi, tes affaires ne marchent pas et tout, le Seigneur voit toutes choses et il est la solution. Seigneur Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont dans le feu de l'affliction, dans les pleurs et les larmes et dans les gémissements. Apporte la consolation à tes enfants. Apporte le réconfort. Apporte le réconfort, Seigneur. Donne le courage à ceux-là même qui n'ont plus la force de continuer. Donne-leur le courage de continuer. Parce que tu veux ouvrir une nouvelle page. Tu veux ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie. Écoutez la parole que je reçois tout de suite pour quelqu'un. Si c'est pour toi, reçois-la. C'est dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, au verset 13, au verset 18, pardon. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et une voie dans la solitude. Laisse le Seigneur te rafraîchir. Reste dans la présence de Dieu pour recevoir le rafraîchissement, la consolation et l'espérance pour le nouveau chapitre, pour la nouvelle page que Dieu veut ouvrir dans ta vie. Sois abondamment béni au nom du Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit te prenne dans ses mains pour te faire sentir la présence
de Dieu qui apporte le réconfort et la consolation. Au nom de Jésus. Amen.